Nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le fameux guide ultime de perte de poids rapide. Alors là, je sais pas si vous pouvez comparer les joues que j'ai aujourd'hui avec les joues que j'ai là. Plus là, je suis en train de rentrer mon ventre sur la photo. Donc voilà, je portais des pantalons, c'était du 52, voire même du 54. Donc là, sur cette vidéo, on voit clairement le ventre proéminent, les bras très fins. On voit pas les fesses, mais j'avais vraiment des fesses à l'époque, c'était abusé. Et voilà, comment je suis arrivé en moins de 2 ans, de ce physique obèse, un physique où on voit quand même un peu les abdos, hein, voilà, hein, j'ai pas, enfin je suis pas le mec le plus svelte, j'ai pas un physique parfait, mais on voit quand même les abdos, et voilà, c'est un moins de 91 kilos, j'ai fait vice-champion de France avec un putain de cardio, donc en fait concrètement comment perdre du poids super vite, sans perdre la force, même au contraire en gagnant de la force, en gagnant de l'explosivité, tout ça. Et ça passe par un plan alimentaire strict et un plan alimentaire surtout contrôlé, un plan alimentaire cohérent. N'oubliez pas pour soutenir mon travail de vous abonner, de laisser un petit like sur la vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris dans les commentaires. Moi je répondrai à vos questions et j'apporterai des précisions s'il le faut. Et je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire votre plan alimentaire pour perdre du poids très rapidement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est le métabolisme, hein. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui vont faire fonctionner votre corps. Voilà. Donc, ces processus chimiques qui sont alimentés par une énergie qui est quantifiée en calories. Donc, ces calories, elles sont fournies au corps par trois principales sources, les lipides, les glucides et les protéines. Donc, les lipides, c'est tout ce qui est les graisses. Les glucides, donc c'est les sucres lents et les sucres rapides, sans distinction. Et les protéines, vous connaissez déjà si vous êtes sur ma chaîne. Je pense que vous savez ce que c'est une protéine. C'est ce qui permet les muscles, en fait. Voilà, les muscles sont constitués de protéines. Alors, le métabolisme, il se divise en deux parties. Le métabolisme que je vais appeler total et le métabolisme basal. Alors, qu'est-ce que le métabolisme basal? Eh ben, c'est l'ensemble des processus chimiques, non, des processus inconscients, excusez-moi. Donc, le métabolisme basal, c'est l'ensemble des processus inconscients qui vont vous permettre de vivre. Donc, on a la respiration, hein, qu'on fait inconsciemment. Pareil, la digestion, hein, vous dites pas tiens, je vais digérer, hein. La digestion, c'est quelque chose qui se fait sans qu'on y pense. Pareil, le fonctionnement du cerveau, hein, vous y pouvez rien si votre cerveau il fonctionne. Le battement du cœur, hein, toujours de manière inconsciente, et le sommeil. Et pareil, le maintien de la température corporelle. Donc voilà, tout ça, ça consomme une bonne partie de votre énergie, hein. Ça peut consommer entre de 50% à 80% de votre énergie totale en fonction de quel est votre statut, donc si vous faites du sport ou pas. Donc quelqu'un de sédentaire, la majeure partie de son énergie, c'est le métabolisme basal. Donc voilà, le métabolisme, c'est comme votre moteur. Le métabolisme, c'est comme votre moteur. Et si ce moteur, il arrête de tourner, vous êtes mort. Donc c'est un moteur qui tourne 24 heures sur 24, même quand vous dormez. Et il faut l'alimenter avec le bon carburant. Et les calories, ce sera notre carburant. Sauf que là, c'est pas une voiture. Donc, si on met trop de carburant, on prend du poids. Si on met un carburant de mauvaise qualité, comme dans une voiture, il y a un risque de maladie, il y a un risque de blessure et un manque d'énergie. Et pour perdre du poids, il suffit, c'est magique, il suffit de dépenser plus de calories que ce qu'on mange. C'est super simple. Alors là, vous allez me demander, Pierre, combien de calories je dois manger? Écoutez, mes lionceaux, vous allez aller sur Google, vous tapez calcul métabolisme, vous allez tomber sur calculersonimc.fr. Voilà, donc c'est un super site. Donc ensuite, vous allez rentrer vos informations, vous allez tomber sur... voilà, vous allez avoir votre métabolisme basal. Il y a différents profils énergétiques en fonction de si vous faites de l'activité ou pas.
Et voilà, vous cherchez votre profil. Et par exemple, si vous êtes actif, ce sera tant de calories. Si vous êtes extrêmement actif, ce sera tant de calories. Si vous êtes sédentaire, ce sera tant. Voilà. Donc jusque-là, j'espère que vous me suivez. Parce que là, on va attaquer le vif du sujet, les différentes calories et combien il vous en faut par jour. Alors, c'est bien de se dire, tiens, je vais manger 3000 calories, mais je vous assure que si vous mangez 3000 calories de glucides, ben vous allez exploser, vous n'allez pas prendre de muscles, vous allez être en mauvaise santé. Si vous mangez 3000 calories de lipides, vous allez avoir envie de vomir, vous allez avoir la nausée, vous n'allez pas être bien. Et pareil, si vous mangez 3000 calories de protéines, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Et voilà, donc sans parler d'hôpital, on va voir qu'est-ce que je dois manger pour perdre cette fichue graisse le plus vite possible. Parce que là, tout ce qu'on veut, c'est perdre 1 kg par semaine ici. Alors, on va tabler sur 1 g d'huile par poids de corps. Je pèse 100 kg, 100 g de lipides. Donc les lipides, c'est tout dans toute l'alimentation. On va voir ça après. Pareil, protéines, 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc si je pèse 100 kg, ça fait 150 grammes de protéines et tout le reste en glucides. Donc là, on va prendre un exemple. Notre exemple, c'est Bob. C'est un homme, il fait 1m80, il pèse 102 kg. Voilà, il a 25 ans. Donc son sport, c'est la boxe 3 fois par semaine. Et puis il fait un emploi tranquille dans une petite planque. Du coup, il bouge pas en dehors du sport. Donc voilà, on va rentrer les infos là, vous voyez ici. Tac, on va rentrer ces infos là. Donc ça, c'est sur le site Calculer son IMC dans la partie métabolisme. Donc voilà, 1m80, 102 kg, 25 ans, tac, métabolisme basal 2105. Et vu qu'il est actif, là dans la catégorie actif, il sera autour des 3233 calories par jour. Ok, donc là, on sait combien Bob a besoin de calories chaque jour. Donc on enchaîne. Voilà, pour une perte rapide et durable, qu'est-ce que doit faire Bob? C'est la question que vous vous posez sûrement. Déjà, je vais vous dire, pour conserver le même poids, Bob, il doit consommer 3263 calories par jour. Pour prendre du poids, il doit manger plus, et pour perdre du poids, il va manger moins. Donc jusque-là, c'est simple, on est d'accord. Et pour perdre du poids rapidement, il doit diminuer ses apports caloriques de 25%. Pour ça, c'est très simple, on va multiplier son métabolisme total par 0,75, ce qui va nous donner 2447. Attention, déjà il faut bien multiplier votre métabolisme total et pas le basal, parce que si vous mangez moins que votre métabolisme basal, vous allez retrouver à l'hosto, vous n'allez pas kiffer. Puis surtout, vous allez vous mettre en mode survie. Et vous perdrez plus de poids en fait, vous allez bloquer et puis dès que vous allez manger, vous allez exploser. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ici on veut perdre du poids sur le long terme, on veut pas tout reprendre au bout d'une semaine. Donc voilà, Bob a besoin de 2400 calories, il pèse 102 kg. Alors, ça fera 102 grammes de lipides par jour. Ça fera, vu qu'il pèse 102 kg, donc 1 gramme par kilo, donc ça fait 102 grammes. Pour les protéines, ça fait 153 grammes. Donc voilà. Comme je l'ai dit, les lipides, ah oui, j'ai oublié de le préciser, 1 gramme de lipides est égal à 9 calories et 1 gramme de protéines et de glucides, ça fait 4. Donc là, on est à 1530 calories quand on additionne ces protéines et ces glucides. Ces protéines, pardon, et ces lipides. Donc ça veut dire qu'il va nous rester 920 calories à manger parce qu'on va faire le besoin de 2447 moins les protéines et les glucides. Et là, on va tomber sur 920 calories qui restent. Et on a bientôt fini les maths. Et donc du coup, là, on va tomber sur 920 calories. Donc ça fait 230 grammes de glucides. Donc magie, là, on sait ce qu'il faut manger. On sait ce qu'il faut manger, donc il nous faudra 230 grammes de glucides à peu près, bien sûr, 102 grammes de lipides à peu près, et à peu près 153 grammes de protéines. Donc là, voilà, on sait à peu près les besoins énergétiques. À partir de là, on va construire une diète cohérente. Alors, pour la diète, qu'est-ce que va manger notre cher Bob? Alors, donc là, je suis parti sur quelque chose de simple.
Donc on part sur une diète jour d'entraînement et une diète jour de repos. Donc tout ça, c'est des exemples. Si vous aimez pas le poulet, vous mangez pas de poulet. Si vous aimez pas, je sais pas moi, les pamplemousses, vous trouvez autre chose. Le truc, c'est vraiment d'avoir une architecture de nourriture et même qu'on puisse changer de repas à chaque fois. Mais voilà, le plus simple, ça reste quand même de manger la même chose tous les jours parce que c'est chiant de devoir calculer à chaque fois. Donc là, le but, c'est de perdre du poids. Faut faire des sacrifices, les gars. Hein, si vous voulez perdre du poids, soit vous avez le temps de calculer tous les jours vos apports, ou soit vous bouffez la même chose tous les jours. Faut choisir. Alors, fromage blanc, 500 grammes, c'est le top. Donc là, je suis parti sur du Carrefour classique. Donc, c'est du 3% de matière grasse, 3% de sucre, 21 grammes de. Et puis, c'est 7 de protéines. Attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Bref, en tout cas, on part sur 500 grammes de fromage blanc. Et les gars, vous recalculerez vous-même vos trucs, hein. Là, c'est vraiment des exemples. Mais pour le fromage blanc, je ne vous conseille pas le 0%, je vous conseille le 3% parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans et que en plus un peu de graisse animale, ça fait un peu de bien. Voilà, escalope de poulet, pain de mie et miel, donc ça sera pour avant l'entraînement. Les légumes verts, ça c'est pour l'équilibre acido-basique. Le pamplemousse pour la vitamine C et toujours l'équilibre acido-basique. 3 œufs, riz cru 150 grammes à cuire. Pour les huiles, on mélangera l'huile d'olive avec l'huile de colza, toujours en vierge et en assaisonnement. Et la diète des jours de repos, ce sera à peu près la même, sauf qu'on va enlever le pain de mie et le miel et on va remplacer par 40 grammes de noix de cajou. Et au niveau du total calorique, on va consommer plus les jours d'entraînement et les jours de repos, on va consommer moins et surtout moins de glucides. Et ça va vraiment aider la perte de poids. Et je vais tout de suite vous montrer des architectures types parce que ce qui compte aussi, c'est l'heure à laquelle on va manger pour optimiser vraiment la perte de poids et l'énergie que vous aurez lors de vos entraînements et même tout au long de la journée. Alors, au réveil, 50 millilitres d'aloe vera forever. Donc, moi, personnellement, je consomme cet aloe vera. C'est vraiment, c'est plein de micronutriments. C'est vraiment le top. Avec un citron pressé dans l'eau au réveil. Ensuite, on va partir sur 3 œufs et 250 grammes de fromage blanc avec poivre et herbes de Provence et également 10 grammes d'huile d'olive. Donc, pourquoi ce petit déjeuner? Protéines, lipides. C'est ce qui est le plus important. Vous n'avez pas besoin de glucides, sauf si vous allez taper un entraînement. Et encore, même si vous allez taper un entraînement, les glucides appellent les glucides, ça va faire monter votre insuline, ça va vous donner faim. Alors que là, au contraire, ça va apprendre à votre corps à fonctionner sans glucides et justement à taper dans les stocks de graisse pour fonctionner. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut. Protéines et lipides, c'est toute la journée et les glucides, c'est autour des entraînements. Alors, thé vert sans sucre à 9 heures. Pourquoi thé vert sans sucre? Ça fait fondre. Faites-moi confiance. Pas plus de 3 thés verts par jour. Par contre, sinon, c'est la caféine, c'est pas bon pour la santé. Midi, on retourne sur du fromage blanc, toujours avec poivre et herbes de Provence et 10 grammes d'huile. Franchement, c'est super bon. C'est super bon. Moi, je vous le reconseille, hein. Et voilà, on va rajouter un pamplemousse. Si vous avez le luxe de pouvoir faire une sieste à 13 heures, faites la sieste, hein, ça aide vraiment à perdre du poids la sieste. Donc si vous avez le luxe de pouvoir faire la sieste, faites-le. 13h30 thé vert, 16h thé vert, ça fait fondre, ça active, ça active pas mal de choses, ça speed en fait, ça active la thermogénèse, ça fait fondre en fait. Donc le thé vert c'est vraiment top. Et ensuite, voilà, là, Bob il finit sa journée de travail. Donc 18h, 100 grammes de pain de mie, 40 grammes de miel. C'est à peu près, hein, c'est en fonction. Alors l'avantage, c'est que ça se digère super bien. Donc vous allez péter la faim pendant votre entraînement. En plus, le miel, c'est vraiment une source de glucides qui est positive. Voilà, les abeilles, tout ça, vous connaissez. Enfin bref, c'est connu que ce qui sort des ruches, c'est plutôt bon. Donc si vous pouvez avoir du miel local, c'est vraiment le top.
Et voilà, comme ça, vous allez avoir ben, les glucides qui vont venir pendant votre entraînement pour, ben, ce sera dans votre sang, mais au lieu de faire une montée d'insuline, et ben, ça va directement venir nourrir votre ATP. Donc c'est un petit peu scientifique, mais en fait, quand on mange du sucre, le corps, soit il le stocke, donc soit il va venir le mettre dans les muscles en glycogène si vous manquez de glycogène, soit alors il va faire une montée d'insuline et il va le transformer en graisse. Ou alors si vous faites du sport, eh ben, il va l'utiliser directement dans votre sang pour le sport. Et ce qu'on veut éviter, ben, c'est de faire des montées d'insuline et que ça se transforme en graisse en fait. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc ensuite, voilà, on a fini l'entraînement, on est rentré à la maison autour de 20h, 21h. Et ben là, on va se faire le gros repas parce qu'en fait, ce programme alimentaire, il se rapproche de la Warriors Diet ou du jeûne intermittent, hein. Vous pouvez voir que c'est très proche. Donc on va faire cuire les 150 grammes de riz, on va manger les 200 grammes de légumes verts, on va manger les 50 grammes d'huile, donc 25 huiles d'olive et 25 huiles de colza. Attention, il ne faut surtout pas les faire cuire, c'est un assaisonnement. Voilà, les 300 grammes de poulet, je vous autorise à mettre un tout petit filet d'huile, mais vraiment minuscule pour la cuisson. Et voilà. Donc là, c'est vraiment le gros repas. Des fois, c'est relou de bouffer la même chose tous les jours. Donc déjà, vous pouvez essayer de varier les viandes. Vous pouvez essayer de varier, de vous faire deux, trois recettes qui ressemblent. Je vous montrerai des exemples de recettes. Mais il faut vraiment rester sur quelque chose qui est proche à chaque fois. Donc, important, il faut pas se coucher tout de suite. Il faut attendre au minimum 1 heure avant d'aller dormir parce que surtout avec un gros repas comme ça, bah c'est pas bien que ça stagne dans l'estomac, il faut que ça aille dans les intestins. Puis sinon au niveau des variantes, ben, vous pouvez diviser le repas du soir en deux et le manger soit une partie à midi ou alors... Enfin bref, vous pouvez modifier pas mal de choses en fonction de votre sensibilité. Mais pourquoi je préconise de tout manger le soir pour quelqu'un qui a pas l'habitude? Ben déjà, le contrôle de l'appétit, il est plus simple. Il est beaucoup plus simple quand on mange pas de la journée. Donc même si vous voulez ne rien manger avant 18h, c'est le top. Mais je sais que c'est un peu dur. Et vous pouvez manger tout après 18h. Et pourquoi, je sais plus pourquoi. Je couperai ça au montage hein, pour YouTube. Parce que je suis en train de me perdre. Tac, tac. Pourquoi? Je sais même plus. Bon, allez, on va avancer. Hop. Alors, le choix des aliments. Donc, comme je vous l'ai dit, bah voilà, j'ai pris les exemples donc avec un riz basmati parce qu'il a un indice glycémique qui est super. Donc, pour tout ce qui est féculent, ben, faut pas hésiter à modifier. Vous pouvez utiliser des patates douces, vous pouvez utiliser du manioc, des pommes de terre, des quinoa, ou alors tous les autres féculents. Donc tout à sa place. Le plus important, c'est de consulter les valeurs nutritionnelles des aliments. Donc soit sur Google ou soit sur les étiquettes derrière votre alimentation. Donc il faut checker toutes les valeurs nutritionnelles et ensuite vous faites votre petit tableau de diète et vous dites tiens tac 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 je mange ça 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 ça, j'ai tant de protéines, tant de lipides et tant de glucides et ça vous fait vos macros, ça vous fait vos macronutriments. Et si vous avez les bons macronutriments, franchement, mais il n'y a aucune raison pour que vous perdiez pas le poids, il n'y a aucune raison, ça je vous le promets. Les viandes, bah pareil, hein, on se fait plaisir ici, donc on va manger un petit peu de tout, du saumon, du thon, du bœuf, poulet, scope de poulet. Pourquoi pas des sardines à l'huile de temps en temps, et puis des abats comme du foie ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment selon votre sensibilité. Ce qui est important, c'est de bien vérifier les valeurs nutritionnelles parce qu'il y a des viandes qui sont plus grasses, il y a des viandes qui sont moins protéinées. Et l'idée, c'est de respecter les apports énergétiques comme c'est préconisé dans cette vidéo. Ensuite, au niveau des légumes, là, je sais que c'est la partie préférée, hein, tout le monde adore les légumes verts, donc on va se faire plaisir. Non, en vrai, sans déconner, c'est important de manger vos légumes. Voilà, il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le live quand je parle de légumes, on parlait de viande il y a 10 secondes, faut pas s'inquiéter.
Alors, les légumes, ben, c'est super important par rapport à l'équilibre acido-basique. Voilà, parce que si votre corps, votre sang commence à devenir trop acide, ben déjà vous allez être faible, vous allez vous blesser plus facilement. Par contre, ben, le revers de la médaille, c'est ben, avec les fibres et tout, ça peut pourrir votre digestion. Donc, faut pas en manger trop, mais faut pas en manger trop peu. Voilà, donc ben, les légumes verts, super important. Et ben, il y a de tout, concombre, courgettes, épinards, brocolis. Donc, à vous de trouver les légumes que vous préférez. Ben, si vous êtes un grand fan de légumes, vous pouvez vous faire des salades. Vous pouvez en manger autant que vous voulez, vous n'allez pas grossir, hein. Pour les sources de lipides, on a les oléagineux, donc tout ce qui est noix de cajou, noix, noisettes, quoi d'autre, amandes, et j'en passe, et des meilleurs. Bon, bien sûr, on a les huiles, donc il y a les huiles de graines, les huiles de ceci, de cela. Et je vous invite vraiment à consulter les bienfaits des aliments sur Internet. Parce qu'en fait, quand on connaît les bienfaits des aliments, eh ben, ça donne envie de les manger, hein. Quand vous voyez qu'un aliment va vous faire ça, ben vous dites, oh super cet aliment, je vais le rajouter dans mon alimentation. Donc voilà, il faut s'intéresser ben, aux effets de la nourriture sur notre corps. Et de plus en plus, ben, on va faire attention, on va manger des choses meilleures. Ensuite, ben, il y a la dacatine, le saumon. Ah oui, en petite surprise, j'ai mis quand même le saumon et les sardines. Ben, voilà, hein, les poissons gras sont des bonnes sources de lipides, donc à prendre en compte dans le cadre d'une diète. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce guide. Bien entendu, je rajouterai sûrement des compléments d'information. Une fois que vous avez atteint votre objectif, ben, c'est super important, il ne faut pas se relâcher tout de suite. Vous devez faire au moins une phase de maintien à votre poids désiré pendant au moins un mois. Ou alors même quand vous pensez que vous allez craquer, ben, il faut que vous remontiez légèrement vos calories au niveau d'un maintien. Sinon, vous risquez de tout reprendre très vite. Donc dès que vous faites un maintien de un mois, après vous allez voir que vous allez pouvoir bouffer une pizza, ben, vous n'allez pas retourner à votre poids d'avant. Mais si vous passez directement d'une diète stricte à McDo tous les jours, en fait, vous allez faire yo-yo. Donc, il faut vraiment observer une phase intermédiaire entre la perte de poids et bah, forcément, à un moment, on va se lâcher. Parce que même moi, je vous mens pas, là, je suis à 91 kilos, mais des fois, mais je me lâche. Genre là, je suis en train de boire de la limonade. Mais des fois, genre, je mange 50 balles de McDo, mais je reprends plus de poids. Parce que le métabolisme, il carbure, quoi. Donc, voilà. Alors, après la phase de maintien, tac tac. Donc voilà, vraiment respecter cette phase de maintien. Un conseil un peu bizarre, mais je vous promets que ça marche. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, n'hésitez pas à vous peser tous les jours parce qu'en fait, si vous perdez genre 1,5 kg par semaine, ben, ça veut dire que vous perdez dans les 200-300 grammes par jour. Et en fait, ça fait trop plaisir de se lever tous les matins et de se dire, oh putain, j'ai perdu 300 grammes. Et par exemple, tu vas faire pipi à midi et en fait, tu as battu ton record de poids. Et en fait, ça va vous motiver, vous motiver, vous motiver. Ça va vous donner envie de pas lâcher. Ben, de voir que ça avance en temps réel. Donc voilà. Une autre astuce mystique, si votre poids stagne pendant plus de 3 jours, il faut augmenter vos glucides de 50 grammes. Parce qu'en fait, peut-être que votre corps, il se met en mode réserve. Et là, si vous augmentez vos glucides, vous allez recommencer à perdre du poids. Donc ça, ça, j'ai déjà expérimenté. Et pour terminer, ben, pas la peine de recalculer la diète tant que vous perdez du poids. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc même si vous avez déjà perdu 10 kilos, tant que vous continuez à perdre, vous ne diminuez pas plus. Voilà, donc c'est déjà la fin de ce guide. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir suivi ce guide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas, pour soutenir mon travail, ben, de vous abonner, de laisser un petit like sur la vidéo. Et n'hésitez pas ben, à me dire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris dans les commentaires. Moi, je répondrai à vos questions et j'apporterai des précisions s'il le faut. Palarins, je te souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Salut!